Bon allez, c'est parti. Couche d'impression avec mon nouveau joujou. Je t'en parlerai tout à l'heure. Les mélanges sont faits, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. My mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby, what's... Ça y est, la couche d'impression est faite. Ça s'est super bien passé. Donc comme tu peux le voir, on a un résultat qui est plutôt pas mal, même si en vidéo c'est jamais évident de se rendre compte vraiment. Si tu te rends compte peut-être de quelque chose, c'est que la peinture elle n'est pas tout à fait blanche cette impression. Pourquoi? Parce que moi je la colore toujours. Pourquoi je fais ça? Plusieurs raisons, mais tout d'abord je vais te montrer le colorant que j'utilise parce qu'à chaque fois on me pose la question, ça m'évitera de répondre à ces questions-là en commentaire. Donc, tout bêtement, moi je vais chez mon fournisseur Unicalo, je prends ça, Color Plus. C'est un colorant universel. Point, la ligne. Je rajoute ça, quelques gouttes dans mon pot et ça me fonce un peu mon impression. Donc pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. Tout simplement déjà de 1, une fois que je vais passer ma couche de finition, je vais voir où je passe. Quand je fais blanc sur blanc, c'est jamais évident, surtout à l'airless ou même des fois au rouleau, hein, de voir là où tu viens de passer. Donc moi, je fais ça, comme ça, ma peinture est bien blanche sur une impression qui, elle, est un peu plus grisâtre, on va dire. Donc ça te permet, de 1, de voir là où tu vas passer ta peinture et d'éviter de faire des manques. Deuxième chose, moi, après mon impression, tu le sais, je reprends toujours les petits défauts qu'on peut avoir. Tu n'auras jamais quelque chose de parfait, même tu as beau faire comme moi, 2 couches d'enduit de finition, etc. Tu peux toujours avoir un risque d'avoir des petits défauts, des petits marquages, des traces de couteau ou autre, des bulles, bref. Donc moi, ce que je fais, c'est que comme là, je viens de faire mon impression tout à l'heure, et bien là, je vais prendre mon enduit. Donc, moi, j'ai toujours un petit pot de tout prêt sous la main. Là, on va utiliser le MJ Light de chez Messier. Et je vais me balader avec ma lumière bien rasante et là je vais aller reprendre tous mes petits défauts à droite à gauche sur ce plafond. Surtout que là on part sur une peinture noire. Donc le noir, tu n'as pas le droit à l'erreur. Le moindre truc ça va se voir, si tu as un peu de lumière rasante c'est foutu. Même si là il y aura 0 lumière rasante, comme je te l'expliquais, on va marcher que sur LED, on va être sur de l'éclairage indirect. Mais il ne va pas y avoir un seul bandeau LED qui va filer vers le plafond. Si c'est ça, je peux te dire et te garantir qu'il faut que tu aies un truc de fou. Mais vraiment, ça te prendra encore plus de temps que moi, ça m'a pris. Donc, pas d'éclairage direct dessus. Donc ça, on va dire que ça amoindrit un peu. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais quand même reprendre tous mes défauts là où je dois les reprendre. Au moins, je vais être plus serein au moment de passer ma peinture de finition. Voilà pourquoi je fonce cette impression tout simplement. Et au moins le lendemain quand je vais reprendre mes défauts, vu que mon enduit est blanc, que ma peinture elle est foncée, eh bien je vois où j'ai fait mes défauts. Alors il y en a qui vont me dire fais un petit bout d'adhésif, c'est ce que je faisais avant, je prenais un petit bout d'adhésif, je l'ai collé ou alors je colorais mon enduit. Je sais qu'on va me le dire aussi, tu peux très bien colorer ton enduit Alex. Ouais, mais je préfère faire comme ça. Je mets dans ma peinture, on n'en parle plus. Mais la technique fonctionne aussi. Donc là c'est tout bon, maintenant que c'est fait, je vais faire mes retouches comme je t'ai dit. Je vais également faire tous mes joints acryliques le long de mes moulures parce qu'on n'est pas sur un truc parfait, on ne vient pas coller au plafond. Donc moi, j'aime pas avoir cette petite bande, tout petit jour que tu as entre les deux. Même si pour le coup, on sera peinture noir sur noir, je veux avoir un truc nickel. Donc c'est parti, joints acryliques, retouche et demain, égrenage et couche de finition. Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering
in. Can I hold ya? Hear your truth. Pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Up and tossing, turning. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, j'ai repris tous mes défauts, j'ai fait tous mes joints acryliques partout. Et déjà, rien que ce joint acrylique, ça change tout. Lorsque tu viens cacher tous les petits jours qu'il y a où ça te fait des petites lignes noires et que là, tu es blanc sur blanc, je peux te dire que tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Donc, toute cette étape-là est faite. Maintenant, j'ai ressorti la girafe. Donc, on va pouvoir poncer toutes les retouches et également l'ensemble du plafond. Tu le sais, moi quand je fais une impression, je fais mes retouches et je viens reponcer l'ensemble du plafond, des murs, etc. Pourquoi? Pour retirer ce petit grain pommelé que tu peux avoir au niveau de la mise en peinture. Je vais te montrer, c'est pas grand chose, mais en fait, quand tu regardes à la lumière, tu vois, ça te fait un tout petit grain. Alors à l'airless, c'est quasiment rien. Mais ça, je vais quand même faire en sorte, en gros, de le retirer pour avoir quelque chose de plus lisse possible. Donc c'est parti, je me lance, ponçage et après on va pouvoir passer à la peinture de finition. Arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Ça y est, comme tu as vu, tout est préparé. C'est poncé, c'est nettoyé, c'est protégé. Bon, les protections là n'étaient pas obligatoires parce que moi je vais habiller tous les murs. Mais voilà, c'était un petit plus pour que ce soit propre en attendant. Donc je vais pouvoir maintenant te montrer ce que tu as vu que j'ai utilisé tout à l'heure dans la vidéo. L'Ultra Quick Shot de chez Graco. Donc concrètement, celui-ci, il vient remplacer l'Ultra Max. Donc l'Ultra Max, je te l'ai déjà présenté, c'était le pistolet où tu avais le godet dessus et tu venais faire des petites surfaces avec. Donc celui-ci, c'est le même principe, mais forcément en beaucoup mieux. Les grosses différences, ça va être un pistolet avec une gâchette électronique. Donc tu vois, dès que tu appuies, ça part tout de suite. Dès que tu lâches, ça s'arrête. On va avoir le remplissage du godet qui cette fois se fait par-dessus. Donc du coup, tu évites de devoir le retirer complètement de ton Graco. Et là, tu viens verser ta peinture. Tu viens refermer. Et comme tout airless, tu viens ici le mettre en position haute pour pouvoir amorcer ta pompe une fois que tu as mis ta peinture à l'intérieur. Tu l'amorces un petit peu, tu te mets en mode spray et là c'est bon, tu peux y aller. Tu fais tes petits réglages, tu as ta puissance ici avec une molette qui va de 0 à 10. Donc tu viens faire tes réglages comme ceci et sinon ça reste le même principe. Tu viens tout simplement pulvériser. Et le gros plus aussi, c'est que celui-ci, du coup, tu as une ceinture qui t'est fournie avec pour pouvoir l'accrocher à ta taille. Donc franchement, c'est pas trop gênant, c'est pas trop lourd non plus. Là, en poids, on est vachement raisonnable et après, tu peux rajouter 1 litre de peinture dedans. Donc franchement, moi, j'ai adoré cette amélioration. Tu n'as plus que ce pistolet-là en poids de main. Et ben franchement, ça te facilite la vie et du coup, en énergie également. J'ai fait ton petit tour, tu vois, ça marche. Sur batterie DeWalt, donc moi c'est super parce que tu sais très bien que je travaille qu'avec du DeWalt. Donc batterie DeWalt avec l'Ultra Quick Shot de chez Graco et là ça fait un malheur. Donc maintenant c'est parti, on va poser la peinture de finition. Et pour ça, j'utilise l'eau de lac de chez Unicalo. Donc c'est eux qui me l'ont conseillé, je leur ai dit qu'on serait dans une pièce très humide avec le jacuzzi, etc. Donc il m'a dit tu peux aller avec celle-ci. Donc satin noir. Et là maintenant, il ne faut pas se rater, il faut que les réglages soient bons pour avoir une peinture de plafond juste nickel. Donc, je mets ma peinture dans le Quick Shot et c'est parti pour la peinture.
Comme d'hab, on vient toujours faire un essai pour voir si on est bon en réglage. Hop, là on voit que c'est pas bon. On va remettre un peu de puissance. Ah, on va ouvrir. Là, je vois qu'on est pas mal. Un petit chouïa plus de puissance. Et là, on est bon. C'est parti. On met le masque et on peint le plafond. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick-tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold you, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Bon, on est d'accord, ça change déjà un petit peu l'ambiance. Donc, la première couche est faite. Je me suis fait avoir à quelques endroits, j'ai un peu trop insisté au niveau de mes moulures. Quand il fallait que je passe un peu derrière, un peu au-dessus, etc. J'ai eu une petite coulure sur une moulure là et puis pareil dans la salle de bain. Donc je les ai repris tout de suite avec un rouleau pour éviter de garder cette goutte et de me créer du coup des problèmes par la suite. Et voilà, donc franchement je suis content. Ça change, ça, on va voir à la deuxième couche, hein. Là il n'y en a qu'une seule, mais déjà sur une seule on voit un peu le résultat et je commence à bien aimer, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, en attendant que ça sèche, moi je vais m'attaquer au tableau électrique qui est juste ici. Ah, je m'en occupe sans te le filmer, moi je te l'ai déjà dit, tout ce qui est électricité, je te montre rien du tout. C'est beaucoup trop dangereux pour que tu puisses essayer de le reproduire chez toi. S'il y a un problème, voilà, je veux pas que ça vienne de moi. Donc, je ne te montre rien, mais sache que je le fais. Donc, je vais faire ça et après, on se retrouvera tout à l'heure en fin de journée. On rattaque la deuxième couche et ça en sera fini pour la peinture. Ça y est, le tableau, c'est fait. On va pouvoir passer à la deuxième couche. Go! Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? Et voilà, 8 minutes plus tard, tout le plafond 25 mètres carrés est peint. Donc celui qui me dit que l'airless c'est une perte de temps à protéger et à nettoyer, on va pas être copains. Allez, maintenant je vais nettoyer tout ça et ça en sera bon pour la peinture. Okay, now hold up.
me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me. Et ça y est, c'est terminé. La partie peinture au plafond, c'est fini. Donc comme tu le vois, on est parti sur un noir et comme je te l'ai dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Et moi, je vais te dire que je ne suis pas content à 100% du résultat. Je suis assez pointilleux, j'aime quand c'est nickel. Et tu vois, le problème du noir est en plus là satiné, donc c'est-à-dire qu'il est brillant. Noir plus brillant, ça te fait ressortir l'ensemble de tes défauts. Et moi, j'arrive à voir en lumière rasante, même toi, je pense que tu as peut-être vu à la vidéo, certains endroits où on voit des choses, on a l'impression de voir des bandes, on a l'impression de voir peut-être même des vis. Mais ça, on a beau toucher à la main, on ne sent rien du tout. Donc vraiment, malgré que j'ai fait 2 couches d'enduit de finition, si un jour je dois vendre cette prestation-là à un client, eh bien je sais qu'il va falloir encore que je m'arme de patience et que je fasse plus que 2 couches d'enduit de finition, qu'on parte peut-être même sur des enduits gras. C'est encore des enduits beaucoup plus techniques, plus durs à travailler, plus longs aussi. Mais voilà, de faire comprendre à mon client que si vraiment il veut cette finition-là, malheureusement, il faudra pour lui y mettre le prix parce que le temps de main d'œuvre, il va être multiplié, je te dirais peut-être par 4 ou 5 pour vraiment avoir un truc parfait. Malgré ça, je suis quand même super content parce que comme je te l'ai déjà dit, il n'y aura aucune lumière rasante dans cette pièce. Il y aura simplement la lumière du jour. Donc là, si je viens éteindre toutes mes lampes de chantier, tu vois, tout ça là, on ne le verra pas. Il va y avoir que de la lumière, en gros, on va dire tombante. Donc on n'ira pas directement toucher le plafond. J'ai également fait ça. Je voulais te montrer pour vraiment là te faire comprendre. Alors là, on est sur du noir et c'est encore plus parlant. Pourquoi j'ai peint ce mur-là? Pour rien du tout. C'est simplement, je voulais avoir un mur propre, etc. Enfin, propre entre parenthèses, le temps de faire le meuble de cuisine qui viendra ici. Mais aussi pour te montrer, quand tu ne prépares pas un mur, quand tu fais simplement une pose de bande avec une couche d'enduit par-dessus, ce que ça peut donner. Donc là, on le voit vraiment bien, tu vois. C'est super parlant en lumière rasante. Là, j'ai poncé, alors je crois que j'ai poncé légèrement mes bandes. Je ne sais même plus si je les ai poncées, mais je crois pas. Mais tu vois, voilà. Là, pour le coup, on voit du défaut. Là, c'est pas propre du tout. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle un mur qui, lui, n'est pas préparé. Simplement une pose de bande. Tu vois, ça n'a pas été aspiré, ça n'a pas été dépoussiéré. Il n'y a pas eu d'enduit de finition. Et c'est là qu'on peut remarquer, tu vois, tous les gros grains qu'il y a. Parce que ton mur n'est pas prêt à recevoir une peinture. C'est simplement pour ça que je l'ai fait. Ça ne sera pas un mur définitif. Mais au moins maintenant, si jamais tu te poses la question, eh ben, tu sauras. Donc le noir, est-ce que c'est une bonne idée? Sur une pièce sombre, j'ai envie de te dire que oui. Sur une pièce où tu as de la lumière du jour naturelle, rasante ou même toi des éclairages rasants, c'est une mauvaise idée sauf si tu es prêt à prendre ton temps pour faire tes travaux. Encore une fois, là c'est pareil, c'est une satinée. C'est parce qu'on va être dans une pièce humide. Si vraiment je voulais fondre encore plus les défauts, j'aurais mis de la peinture mat. Et là, le mat, ça couvre un maximum tes défauts. Mais ça reste du noir et le moindre truc, tu le verras. Donc, on va dire que pour une pièce comme ça, c'est suffisant et ça sera très bien pour cet épisode peinture. Mais au moins, maintenant, tu sais à quoi t'attendre si toi aussi, tu veux partir sur un plafond noir. Donc, maintenant, on va s'en arrêter là. La prochaine étape, ça sera le béton ciré. Ça y est, on va commencer. Je commence à te livrer un petit peu tous mes secrets, ce qu'on va faire ici. Il n'y en aura pas partout, mais il va y en avoir quand même sur une bonne partie. On ne changera pas l'équipe qui gagne, on va travailler avec les mêmes produits, mais là on va le travailler d'une façon différente et tu vas voir. Je t'invite vraiment à suivre le prochain épisode parce que je pense que là, en termes de déco, on va commencer à en prendre un peu plein les yeux et là, ça va vraiment être cool visuellement
à voir. Donc sur ce, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. On ne fait pas ça pour rien. Ça nous donne un peu de force, ça nous fait plaisir et ça surtout, ça m'aide à te refaire des vidéos, à perdre du temps chez moi, sur mes chantiers, à la maison et à te faire vivre toute l'aventure avec nous. On se dit au prochain épisode dans 15 jours. Ciao les bros! Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I could try